Bonjour à tous, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission spéciale Olympique de Marseille. On va parler aussi de Ligue des Champions. Mais avant tout, je tenais à remercier le bar Le Splendide à Port-de-Bouc qui nous accueille pour tourner ça. Donc vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Donc il n'y a pas de souci. À ma droite, Paolino. Bonjour à tous. Voilà, on est prêt, on est là pour débattre comme d'habitude, pour donner des bons arguments et pour un peu se rentrer dedans, on va dire. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. À ma gauche, Bibi, il est chaud, je vous le dis. Bonjour tout le monde, bonjour Francky. Bonjour. On va s'éclater ce soir, bonne émission à tous. Voilà. Alors voilà, on a sélectionné 3 sujets. Lille Olympique de Marseille. Deuxième sujet, sanctions paillettes. Plus un peu, il y avait un communiqué aussi de l'OM et tout, on va en parler aussi. Les trophées UNFP et l'Olympien de la saison. Voilà, on va prendre un peu les avis de chacun. Et en troisième sujet, un débat sur la Ligue des Champions parce qu'il faut en parler. Lille Olympique de Marseille, 35e journée de Ligue 1. Il reste 3 matchs. On a la 2e place à aller chercher, les gars. Donc on n'a plus de points à perdre. Ta composition d'équipe, on va commencer par Paolino. Ta composition d'équipe, c'est toi qui décides. Donc tu gardes le même système de jeu parce qu'on sait que tu dors, il ne change pas. Mais ton 11, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que toi tu ferais pour Lille Olympique de Marseille pour ta composition d'équipe? Déjà, pour commencer, dans les buts, je mettrais Paul Lopez. Après, mes 3 centraux, ça serait Kolasinac, Mbemba et Balerdi. Après, j'espère que Mbemba il va le mettre. Voilà, j'espère toujours une titularisation de lui. Après, au milieu, je mettrai Rongier Verretou, parce que c'est sa paire à lui, c'est sa paire au milieu. Après, Tavares et Klose. Voilà, Tavares et Klose. Et mes trois attaquants, moi je vais mettre Payet, Malinowski et Sanchez. Malinowski pour qu'il rentre du pied gauche. Voilà, on va lui donner sa chance. Et Payet, vu qu'il va lui arriver ce qui c'est. On va en parler après. Et c'est pas bien, mais voilà. Et je vais lui donner son dernier match. Et Sanchez, parce que c'est le meilleur Olympien, on a besoin de lui. Il est très très important. C'est notre joueur à nous, c'est notre joueur clé. Donc voilà. C'est qui c'est pour lui le meilleur joueur de la saison, là, je crois. Alors Bibi, ta composition d'équipe, Lille Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu ferais? Ça va être assez facile. Bon, après, tout le monde connaît, c'est à peu près les mêmes compos que tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Je vais commencer par, dans les cages, Paul Lopez. Après, dans la défense, moi j'ai mis Gigot, j'ai mis Mbemba et Kolasinac. Oui. Les 3. Sur les côtés, j'ai mis Klose et Tavares. Voilà. Centraux, je ne suis pas du même avis que mon collègue Polo. Parce que t'es 2 milieux récupérateurs qui tu mets. Je suis pas d'accord. Bon, moi, je mettrais Rongier, mais à la place de Verretou, je mets Guendouzi, moi. Okay. Moi, je mettrais Guendouzi, je suis la vérité. Oui, bien sûr, on est en français, excuse-moi. Voilà. Voilà. Et ton trio offensif? Mon trio d'attaque, je l'ai noté. C'est Under, Sanchez et je mets Payet. Voilà, comme il a dit mon collègue, Payet, voilà, je le fais jouer. C'est tout. Voilà. Bon, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire voilà, si vous êtes plus la compo de Bibi ou de Paolino. Voilà, n'hésitez pas, les gars. Bon, moi, ma compo, c'est. Votez pour moi, les gars, s'il vous plaît. Voilà, faites votre choix, les gars. Donc moi, pareil, je mets Paul Lopez. Je fais une défense à 3, Mbemba, Gigot, Kolasinac. Klose, Tavares avec un Tavares cerveau à l'endroit, pas des tout droits. Ouais, tu fais bien de le rappeler, ouais. Et je te mets Rongier Verretou. Je pense que cette paire, c'est la paire de Igor Tudor, donc voilà. Après le match qu'il a fait, vous êtes avec... C'est pas que je n'aime pas Verretou, mais moi je trouve qu'il a fait un mauvais... Mais il n'y était pas, il a fait un mauvais match. C'est un travail de l'ombre. Après, attendez, je finis justement ma composition. Mon trio, je mets Payet, Under et Sanchez. Vas-y, tu voulais réagir? Après, c'est obligé qu'il mette Verretou. Enfin, c'est son joueur à lui. Il va mettre toujours ses deux milieux. Et c'est comme ça. Il va faire entrer Guendouzi. Et voilà, c'est moi. Je mettrais d'entrée. Il n'a pas été bon. Ouais, je ne l'ai pas trouvé bon, moi, Polo. Le match dernier. Il était en retard, lent, il perdait les ballons. Enfin, tu vois, j'ai rien contre lui, hein, tu vois, j'aime bien, tu vois, on va dire.
Moi, tu sais, si je peux te donner mon avis vite fait de deux, sur Verretou, c'est un travail de l'ombre. On ne le voit pas. Oui, Tout ce qu'il fait. mais bon. Bon, après, je respecte ton choix, mais c'est vrai que voilà, Verretou, c'est pas Strootman non plus, quoi. Voilà. Bon. S'il te plaît, non, s'il te plaît. De mauvais souvenirs. Ouais, de mauvais souvenirs. Francky, s'il te plaît, va. Même aux spectateurs, faut leur dire, arrête. Je vais vous donner quand même, j'ai quelques stats sur Lille Olympique de Marseille, donc vous allez réagir. Alors essayez de mémoriser tous les stats que je vais vous donner, comme ça vous me dites. Alors Lille reste sur 2 matchs d'affilée sans marquer, donc c'est pas contre l'OM qu'ils vont marquer, on espère bien. Hein. Ensuite, l'OM, 73 points. On est le meilleur 3e en Ligue 1. Personne n'a eu 73 points à la 35e journée, donc c'est quand même à noter. Mais par contre, j'ai une stat, celle-là me fait peur. Lille, 14 matchs d'affilée à domicile sans perdre. Donc voilà. C'est une forteresse. Hein. Tu veux réagir en premier? Vas-y, allez, je vois que tu es chaud. Moi, ce que je vais juste te dire, c'est que là-bas, on va jouer chez eux en plus. Et oui, chez eux. Bon, je pense que ça va être ça va être compliqué. Je dis pas on peut revenir avec un résultat. Enfin, il faut revenir avec un résultat, tu vois. Mais ça va être très difficile. Hein. Voilà. Paulino. C'est l'équipe qui joue Lille, hein. Faut pas l'oublier. Ah, ça joue. Paulino, qu'est-ce que tu en penses? Eux, peut-être, tu as vu, ils n'ont pas perdu, ça fait 14 matchs chez eux, mais nous, on est la meilleure équipe à l'extérieur. Donc oui, ça, voilà, et on est 3e. On peut jouer encore la 2e place. Si on va dire comme ça, on veut nous jouer la 2e place. Donc c'est encore jouable. Donc voilà, il faut aller gagner. Ah, mais la question, excuse-moi de te couper, Polo, mais la question, je voudrais pas froisser les internautes, enfin tous nos spectateurs, tu vois. Mais est-ce que, on va dire, on a les tripes d'aller la chercher cette 2e place? C'est ça la question. Mais, on avait notre destin entre nos mains et maintenant, c'est Lens c'est eux qui vont nous donner le tempo et à nous d'y aller, hein, c'est tout. Hein. Faut voir. Pas fini encore. En tout cas, on souhaite une victoire de l'Olympique de Marseille. Je vais vous donner aussi, alors il y a quelque chose à prendre en compte aussi. Les 5 dernières confrontations entre Lille et l'OM, que ce soit domicile ou à l'extérieur, une victoire pour l'OM, 2 matchs nuls, 2 défaites. Donc historiquement, dans les 5 derniers matchs, c'est vrai que c'est un peu la galère. Au match aller, par contre, on a gagné 2-1. Au match aller, on a gagné 2-1. Et quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, très très important les gars, c'est que côté lillois, il n'y a pas de défense. Voilà, donc Diallo absent, Zegrova, Sandro, Fonté, il n'y a pas de défense. Voilà, donc à nous d'en profiter, de marquer des buts, parce qu'il faut prendre ces 3 points si on veut coller Lens. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces absents? Défensivement, il y a des gains. Voilà. Ben oui, ça c'est. On a toujours dit ça, qu'il n'y a personne, que c'est que, tu vois, c'est ce lit, c'est ce mi, c'est ceci, hein, comme on dit. Mais après, la vérité, c'est sur le terrain qu'on la voit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, comme le dicton avec l'OM, la vérité de la veille n'est pas la vérité du lendemain. Notez-moi en commentaire cet excellent dicton-là, parce que moi, je n'étais pas trop suivi, mais il est beau, il me plaît. Voilà, c'est de moi, c'est normal. Tu veux réagir ou pas sur les absents? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y a pas de défense à Lille. Bon, c'est que ça veut rien dire, comme il a dit, ça se règle après sur le terrain, mais ils n'ont pas non plus 20 joueurs exceptionnels, donc on a nos chances quand même. Justement, s'ils n'ont pas de défense, c'est là qu'il faut marquer des buts. Donc voilà, tout simplement, il faut jouer au ballon et à nous, c'est nous qu'on a les clés du camion. Voilà, on leur laisse les clés du camion à eux. Polo, mais si tu me mets Vitinha, que devant, et tu te rates les ballons, mais faut arrêter. Alors, tu vois Vitinha, je comprends pas, quand il te donne des minutes, prends-les. Petit message personnel. Oui, petit message personnel pour toi. Prends-les. Le face-à-face que tu vas rater, non, juste, mets l'enfant, c'est tout simple. Mets l'enfant, s'il te plaît. Mets l'enfant, s'il te plaît. Tu l'as, mon enfant. Voilà. Et on ne parlera pas, on ne dira pas sur toi, Vitinha, si, et 32 millions et compagnie. Voilà, lâche-toi un peu, putain, lâche-toi. Voilà, quoi. Alors, ils sont chauds sur Vitinha. Vitinha, moi j'espère que tu vas marquer, en tout cas. Voilà. Moi j'espère que tu vas planter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, 32 millions, pas 32 millions, adaptation, pas adaptation. À un moment donné, l'adaptation, on en a marre.
et on a envie des résultats directs. Le classement, quand même, on va vous le donner. Pour cette 35e journée, donc premier le Paris Saint-Germain, 80 points. Deuxième Lens, 75 points. Troisième l'OM, 73 points. Donc on est à 2 points des Lensois. Quatrième Monaco, 65 points. Donc on a 8 points d'avance sur le quatrième à 3 journées de la fin. Je dis heureusement. Donc bon, mine de rien, c'est pas mal. Et nos adversaires, justement, Lille, 5e, 60 points. Donc ils sont à 5 points de la 4e place. L'Europa League, tout ça là. Ben là, c'est la conférence, mais ils peuvent aller chercher plus haut, la 4e place. Lille, c'est 17 victoires, 9 nuls, 9 défaites. Donc, bon. Ils ont à cœur d'aller la chercher, je pense. Voilà, ils ont quelque chose à jouer. Comme nous, Ben oui. c'est la même chose. On a aussi quelque chose un jeu, quoi. C'est un gros match. à jouer. Avant de terminer ce premier sujet, les gars, votre pronostic, Lille Olympique de Marseille. C'est quoi ton prono, Bibi? Mon prono, je vais mettre une victoire de l'OM, hein, c'est sûr. Allez, je vais mettre 2-1 pour l'OM. But de Sanchez et but de notre ami Payet. Ok. Paulino, ton pronostic? Alors, moi, je vois victoire de l'OM par 2 buts d'écart. Oh, quand Et le petit doublé de Sanchez. Voilà. Oh, Sanchez c'est buteur 2 osé, fois. ça, c'est Voilà. osé, Polo. Juste pour le trophée UNFP. Voilà. Il faut qu'il montre. Bien joué, Allez, bien mon gars. Moi, je suis avec toi. Je t'aime bien. J'aime beaucoup, même. Fervent supporter. Ok les gars, bon je pense qu'on a fait le tour pour ce premier sujet. On va enchaîner le deuxième. En tout cas, allez l'OM, on prend les 3 points à Lille. Allez, l'OM. On se retrouve les gars pour la deuxième partie, voilà, où on va parler des sanctions de la LFP sur Dimitri Payet, du communiqué de l'OM, des trophées UNFP, de l'Olympien de la saison. On a un nouveau intervenant, Manu, voilà, qui va donner son avis très tranché. Il a un petit sujet qu'il va nous faire partager. Comment tu vas pour ta première? Ça va, hein. Nickel, c'est bon? Tranquille. Tu te sens bien, ça va? Ouais. Tout va bien? Ouais. Ça va. Ok, bon, la sanction de Dimitri Payet, les gars, il a pris 3 matchs donc, de suspension, 2 avec sursis. Son dernier match, c'est contre Lille. Donc voilà. La sanction, est-ce que tu trouves que c'est sévère? Petit aparté vite fait, Medina qui prend le ballon, qui le lance sur le banc des Marseillais, aucune sanction, ça passe crème. Et Payet, pour une petite gifle vite fait à Cahuzac, bon, il n'a pas à le faire, il n'y a pas de problème. Cahuzac, il était gentil sur le terrain, c'était un grand gentil, Cahuzac sur le terrain. Payet, est-ce que tu trouves que c'est mérité ou voilà, c'est abusé de la part de la LFP? Déjà, la question qui se pose, c'est est-ce que le joueur, est-ce que lui, il n'y a pas de sanction, comme tu viens de dire? Il a le droit de jeter le ballon sur le banc de l'OM? Apparemment, oui. Non, mais est-ce que déjà, lui, il le fait en toute impunité? Hein? Ah, c'est gentil. Moi, non. Moi, je trouve que c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas bien. Voilà, franchement, pour lui, en plus, je crois que c'est ses derniers matchs à Dimitri. Et voilà, il faudrait pas le sanctionner. Pour moi, c'est pas juste. Voilà, tout simplement. Paulino, vas-y, sur Payet, qu'est-ce que tu en penses? Et le coup, Medina aussi, si tu veux réagir, vas-y, fais-toi plaisir. Parce que lui, il passe crème au vu de la Ligue. À lui, normal. Moi, ce que je comprends pas, déjà, lui, il n'a pas eu de carton. Ils l'ont pas sanctionné à Payet sur le moment. Et juste maintenant qu'il regarde les images, c'est fini. Il y a plus de... ils vont lui donner 5 matchs. 3 matchs fermes et 2 avec sursis. Bon, il va jouer son dernier match peut-être là, on l'espère tous contre Lille, mais c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà, c'est juste, voilà, c'est n'importe quoi. Et après, on va dire, ouais, toujours on se plaint et tout, mais c'est normal qu'on se plaigne toujours. À chaque fois que nous on fait quelque chose, il y a le retour de bâton, nous il y a direct les sanctions. Et les autres, oui, mais justement, c'est inadmissible, c'est tout. Voilà, mon seul mot. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Manu. Qu'est-ce que tu en penses de la sanction de Payet et le cas Medina, si tu veux réagir? Medina, moi je trouve que il a pas frappé non plus. Il faut dire la vérité. Payet, il a donné un coup. Après, pour la vue des petits et tout.
Il n'a pas à le faire. Voilà, c'est tout. Bon, ben en tout cas, force à toi, Dimitri Payet. Moi, je trouve que c'est scandaleux de la part de la LFP. Le geste, il n'a pas à le faire, on le sait. On n'est pas là en train de rager. Le geste, il n'a pas à le faire. Mais quand... Alors moi aussi, demain, Lille-Marseille, on perd 1-0. Verretou, il pète un plomb, il prend le ballon, il le jette sur les Lillois. Ben voilà, c'est normal, tout va bien. Francky, on est l'OM. Parce qu'on est l'OM, Francky, c'est pour ça. C'est pas, ils sont, je sais pas ce qu'ils ont, mais contre nous, on dirait on est les vilains petits canards de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux te dire? Le petit canard, hein, enchanté. On va parler vite fait maintenant aussi des trophées UNFP parce qu'il y a quand même certains choix que ça passe pas. Alors je vous donne vite fait les nominés. Après vous réagissez vite fait sur les nominés. Alors on a les nominés des gardiens, des 5 meilleurs gardiens de Ligue 1. On a Paul Lopez de l'Olympique de Marseille, Brice Samba de Lens, Lopez de Lyon, Donnarumma du PSG et Chevalier de Lille. Voilà, ça c'est les 5 nominés pour le meilleur gardien de Ligue 1. Meilleur entraîneur, on a Frank Hayes de Lens, on a Gastien de Clermont, Fonseca de Lille et Igor Tudor. Voilà, donc qui figure dans cette liste. Pas Galtier. Donc voilà, pas de Galtier. Le mec, il va être champion de France. Il n'est pas dans les... Bravo. Bravo pour ton choix, Paris Saint-Germain. et Style là, de Reims, pour moi, il méritait d'y être. Et attendez, je sais qu'on vous allez réagir sur ça. Le meilleur joueur de Ligue 1, on a 5 choix. C'est les votes officiels. On a Jonathan David, Fofana, Mbappé, Messi, Openda. Donc pas de Lacazette qui flambe avec Lyon et pas d'Alexis Sanchez. Manu, vas-y, réagis parce que je sais que, à mon avis, c'est ça que tu n'aimes pas. Messi, il y est pour le nom, il faut dire la vérité. Il n'a pas fait une saison de fou à Paris. Fofana, il mérite. Openda, il mérite. Et qui après? Alors, tu as Openda, Fofana, Mbappé, Jonathan David. Jonathan David, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Avec Mbappé, les deux, ils sont au tac, ouais. Après, donc, Alexis Sanchez, pour toi, voilà. Est-ce que c'est logique ou pas? Pour moi, ça se jouait entre Alexis Sanchez et Lacazette à la place de Messi. Voilà. Après... Paulino, vas-y, sur le meilleur joueur de la saison, est-ce que tu es d'accord ou Non, pas? déjà pour Alexis Sanchez. Après, sur Messi, moi, ils vont dire ça marche à la stat. Hein. Après, même qu'il n'a pas fait une trop grosse saison, mais il a mis beaucoup de passes décisives. 15 buts, voilà. 15 passes décisives. Donc, en marchant. Voilà, en marchant. Mais après, franchement, quel dommage qu'ils l'ont. Parce que la vérité, vous ne savez pas le joueur que vous lui avez manqué de respect. C'est un truc. Après, voilà. Voilà. Mais voilà, Sanchez, c'est inadmissible aussi qu'il n'y soit pas. Il doit y être 100 fois. Voilà, parce que c'est lui qui nous tient à l'OM. Et on n'est pas troisième par hasard. S'il ne serait pas là, on n'en serait pas là. Voilà. S'il n'aurait pas été là, je ne pense pas que les autres ils auraient mis tous ses buts. Exactement. Même c'est scandaleux que tu es 3e de Ligue 1 et que tu n'as pas un joueur marseillais nominé dans les 5. Mais après, tu vois, c'est toujours pareil. Après, tu penses qu'ils vont me donner? Ils vont le donner à qui, à ton avis? Ils vont le donner à notre piché Mbappé, comme d'habitude. Après, c'est un autre truc. Et sur les entraîneurs, moi, par contre, sur les entraîneurs, ce que je ne comprends pas, c'est à peu près cohérent, on va dire, sur ce qu'ils ont mis. J'espère une victoire de Tudor. Les journalistes et tous ceux qui votent Tudor. Voilà, tout le monde votait Tudor. Et oui, Igor. Voilà, Igor. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est Wistil. Wistil, qu'il n'y soit pas, parce que quand même, il paye une amende de chaque match sur lui, parce qu'il n'a pas la formation... il n'a pas les diplômes d'entraîneur. Il n'a pas les diplômes d'entraîneur, ce qui est très fort. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Ok. Voilà. Bon, n'hésitez pas en commentaire, les gars, à réagir. Et sur les gardiens, à vous de voter. Voilà, c'est tout. Bibi, alors toi, qu'est-ce que tu en penses des nominés que je viens de te dire? Est-ce que Sanchez, il méritait sa place ou si tu es d'accord avec les votes? Moi, je suis très déçu. Je suis très déçu qu'il n'y a pas Alexis. Tu vois, parce que comme il dit Polo, c'est un joueur qui nous a porté toute l'équipe, toute la saison, je veux dire. Il a porté toute l'équipe, tu vois. Et
Après, comme il disait Manu, ben, Messi, comme il dit, voilà, c'est plus pour le nom, le genre prestige, les Qatar, tout le système qu'il y a autour, tu vois. Voilà. Après, moi, je dirais pas qu'ils vont lui donner, tu as vu, comme, parce que c'est Messi, ouais, ils vont lui donner. C'est la dernière saison qui reste encore. Voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Moi, je pense qu'il va la donner à Mbappé. Hein. Pour moi, ce trophée sera pour Mbappé. Bon. Maintenant, avant de passer au petit quart d'heure, vite fait, parce qu'on a un petit coup de gueule qui va passer Manu, l'Olympien de la saison, les gars. Vous me donnez pour vous, voilà, qui c'est qui, pour vous l'Olympien de la saison. Pour personne, Il n'y a pas de débat là. Débat, hein. Ah, ils sont chauds. Alexis, on t'aime, nous en tout cas, on n'est pas la LFP, on t'aime, nous, Alexis Sanchez. Donc on a Roger, on a Lopez, on a Mbemba et on a Alexis Sanchez. Tu le donnes à qui, pour toi, l'Olympien de la saison? Ah, comme on dit, je donne Alexis, tout simplement. Alexis. Paulino, à qui tu le donnes? Décision unanime, hein, Sanchez, hein, dans les cœurs, hein, franchement. Et je vais dire un petit truc. Moi, au début, quand il est arrivé, moi, je me suis dit, putain, il est cuit. La vérité, il est sur la fin. Moi, je suis le premier à le dire. Et la vérité, il m'a bluffé. Voilà, et merci. Merci beaucoup. Voilà, j'adore. Manu, qu'est-ce que tu en penses, Alexis Sanchez, Olympien de la saison, où tu mets Rongier, où tu mets Mbemba? Ah, il faut dire la vérité. Hein. Sanchez, cette saison, c'est la classe. Les matchs qu'il faut gagner, il est toujours là. Celui qui marque pas, il la donne. Il est au milieu. Celui qui motive toute l'équipe. Quand on perd, c'est lui qui fait tout. Il faut dire la vérité. Hein. Pour moi, lui et Mbemba, c'est les hommes de la saison. Voilà. Okay. Maintenant, on va passer vite fait. Alors, je sais que, bon, peut-être ça, c'est son avis, hein, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il m'a dit tout à l'heure, j'ai envie vite fait de parler du mercato, de Pablo Longoria, des neufs qui recrutent. Manu, vas-y alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ça? C'est sa petite minute, voilà, il va nous donner son avis. Donc, c'est sa première, les gars. Hein, donc, il donne son avis et on accepte les avis de chacun. Allez, vas-y. Bon, Longoria, tout le monde dit que c'est un monstre. Il est arrivé. Bon, ouais, mais il y a du monde. Il y a 90% des supporters qui sont contents de Longoria, on va dire. Bon, c'est vrai, il a fini l'an dernier deuxième, cette année dans les 3 premiers, mais bon, il a un budget quand même. Quand tu achètes un attaquant à 32 millions bidon, c'est que dans la même saison, tu prends Suarez, il n'est pas bon. Tu prends Vitinha, il n'est pas bon. L'an dernier, tu as Bakambu, tu le gardes 6 mois, il n'a rien fait. Et là, on voit que cette année, meilleur buteur en Grèce. Bon, le niveau, c'est pas le même, mais... 18 buts avec Olympiakos. Quand même. Milik, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire peut-être cette année. Et c'est pas le style peut-être de l'OM, on va dire. Mais quand même, cette saison, on a recruté pour entre 32 et 10 de Suarez, 42 millions. Sur un poste d'un neuf, dans les 6 mois. 42 millions pour un attaquant, et on n'arrive pas à sortir un bon attaquant. Sanchez qui doit faire tout le travail. Moi, je ne comprends pas. Donc, n'hésitez pas, les gars, à réagir en commentaire. Parce que c'est vrai que voilà, quand on gamberge plus loin, c'est vrai. Depuis que Longoria est là, on a eu du Bakambu, comme il a dit. On a eu du Milik. C'était un peu le seul qui plantait. On l'a fait partir pour... cadeau, voilà. Tiens la Juve, 9 millions, tiens, prends-le. Soi-disant, c'est un grand recruteur, Longoria. Lens, ils ont pris Openda, c'est un monstre. Lille, ils recrutent bien devant. En Ligue 1, ça recrute bien devant et nous, que des merguez devant. Il y a un problème, il faut dire la vérité. Ben, moi, Manu, tu me parlais là des 42 millions, que je sais pas quoi. Ben, avec tous les millions là, voilà, tu me dis, ils sont où, il fait quoi? Et on a des joueurs en prêt, on a des joueurs... qu'ils sont là, tu sais pas comment ils ont fait pour venir. On prend 14 joueurs par saison et ils repartent tous. On en garde 3 ou 4 à chaque ceux fois. qu'on prête, qu'on ne doit pas prêter, qui sont bons chez nous. Enfin, tu vois, les espoirs, je comprends pas. Où ils sont passés tout le pognon, ou ce qu'ils font, que je comprends pas. Je comprends pas. La pression, mais il y en a marre de la pression. On est là pour vous, pour que vous élevez votre niveau de jeu. C'est vrai que sur les attaquants, on n'a pas des bonnes pioches tout le temps, c'est toujours pareil. Ça, je suis assez d'accord avec lui. Voilà, moi, la vérité, Vitinha, au début,
J'ai voulu lui laisser sa chance et tout. Là encore, toujours pareil. Je suis désolé, c'est vrai qu'il a mis son petit doublé contre 3, c'est bien gentil. Là, tu pouvais marquer tu pouvais marquer là, le dernier match, tu pouvais marquer, c'est tout. Voilà. Oui. Mais les gars, voilà, donc comme encore une fois, n'hésitez pas à réagir, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Bon, en tout cas, vite sur Vitinha, on sait que, à ce qui paraît, à ce qui se dit, voilà, il n'a pas envie de prendre de vacances, il a envie de faire une bonne préparation, justement pour se mettre au niveau. On a connu des attaquants comme ça, même Gignac, quand il est arrivé, c'était compliqué au début. J'ai pas envie de le défendre, mais je me fais un peu l'avocat du diable, moi personnellement, parce que j'ai vraiment envie qu'il réussisse. En tout cas, l'entraînement, il travaille. Quand il est en vacances, il va pas dans les autres pays, comme certains joueurs du club rival, en train d'aller bringuer et fêter la fête de l'Inter. Lui, au moins, on voit qu'il est là, il a envie de bien faire. Après, est-ce qu'il va y arriver? C'est vrai qu'on peut se poser des questions, Non. je peux être d'accord avec vous. Mais on n'a pas le temps, c'est ça qu'il y a. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça, c'est qu'on va jouer une Champions League l'année prochaine. Normalement, Il faut voir, ouais. normalement on la joue. De toute façon, il manque un point. Faut voir. Finir troisième, il manque un point. C'est bon. Et franchement, et on fait comment s'il n'est pas bon là pour la prochaine saison? C'est sûr, ce serait un gros flop. Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais j'ai pas envie, tu vois. Paulino, vas-y. Et sur ça, on n'a pas le droit. Nous, 32 millions, c'est comme si si on dit, tu sais, comme ils disent sur les finances et tout, bon, c'est pas vrai parce qu'on voit tout ce qui gaspille et tout en recrutement. Mais quand même, c'est 32 millions sur un joueur. C'est pas. Plus gros pas rien. transfert de l'histoire Voilà, de l'OM. C'est le plus gros transfert. Voilà. Donc, bon. on a le droit de se poser un peu des questions sur son Polo, il te rendement. rapporte rien, Polo. Non, mais 32 millions, je suis d'accord, il te rapporte rien, le mec. oui, mais justement, c'est pas normal. Ça serait pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Et si lui, il veut le défendre jusqu'au bout, il va le défendre jusqu'au bout. C'est très bien pour Vitinha et voilà. Hein. Ouais, mais en vérité, pour 32 millions, conduite de balle, il est moyen. En frappe, il est moyen. Jeu au corps et finition, il est moyen. Bon, il est moyen partout en fait. À 32 Non, millions, parce qu'on il dit est l'adaptation, mais il ne sait pas tenir un ballon. Alors pour l'adaptation, je peux revenir sur ça. Regardez, Balogun, première saison à Reims. Adaptation, il n'y en a pas. Openda, première saison à Lens. Adaptation, il n'y en a pas. Il n'y a que nous à l'OM où il faut l'adaptation, etc. Donc c'est bon, voilà. Bon. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que Vitinha, il va réussir. C'est mon avis personnel. Parce qu'on a mis des sous sur lui, donc j'ai envie qu'il réussisse. Donc voilà, on a fait un petit peu le point, les gars, pour ce deuxième sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner votre avis, si vous êtes d'accord avec Bibi, avec Pauline ou avec Manu. Et voilà. Voilà, vous mettez, réagissez. On se retrouve pour le troisième sujet tout de suite. Allez l'OM, les gars, à la vie, à la mort. Allez les gars, je le dis, le splendide apport de Book, c'est chaud. Vous êtes les bienvenus les gars. On se retrouve pour la troisième partie. On va parler de la Ligue des Champions, du pronostic aussi de la finale et quelques mercato aussi, actu Olympique de Marseille. Manchester City, Real Madrid, 4-0 pour City. Totale domination, Guardiola, Haaland, De Bruyne, qui tu veux. Est-ce que tu penses que City, Bibi, ils vont au bout cette année? C'est pour eux un Real vieillissant, tout ce que tu veux. Et bon, 4-0 quand même, je pense qu'il n'y a pas de débat. Est-ce que tu penses qu'ils vont au bout cette année? Moi, je pense qu'ils vont la gagner cette année, la fin. Moi, c'est pour eux. Moi, du moment qu'ils ont éliminé le Real, c'est pour eux la coupe. Et bon, pour le match, ils ont été complètement asphyxiés, le Real Madrid. City a été supérieur. Vinicius s'est fait manger sur le côté. On a eu un Karim Benzema fantomatique. Après, il y a une chose que je trouverais, c'est Thibaut Courtois. Pour moi, il a fait un match, ils auraient pu s'en prendre plus. Hein. Bon, 4-0, c'était gros, c'est une valise. C'est une erreur industrielle. Hein. C'est Carlo Ancelotti, et ça va lui sonner les clochettes, hein, je vous le dis.
Bon, ben vas-y, ben je pense qu'on va être un petit peu d'accord. Manu, ton analyse City Real. Ils sont fait démonter, hein, il faut dire la vérité. Voilà, bon, il est cash, hein, j'ai lui, il est cash, il est démonté, voilà, ils se sont fait exploser. Ouais, explosé. Voilà. 4-0. Oh, c'est le Real en face, hein. 4-0. C'est ça le truc qui m'a rendu fou. Ah, ils n'ont pas existé. On savait, de toute façon, tout le monde savait qu'ils étaient. City, c'était les favoris. Par rapport aux cotes, tout ce qu'il y avait, une cote à 6 du Real. On l'a tous joué, on a tous perdu. Voilà. Personne n'a gagné. Même le double chance, il passait pas. Même le +2, il n'est pas passé. Voilà, c'est- pour vous dire. Bah, franchement, choqué. Donc, victoire méritée de Manchester City. Ouais, mais les cadres, ils n'étaient pas. Modric, il n'était pas. Valverde, il n'était pas. Benzema, il n'était pas. Et voilà. Et le seul, franchement, au milieu que j'ai vu qu'il a essayé un peu, Kroos, mais Ça frappe sur la barre. Ouais. c'est. Et Courtois, Courtois. c'est le seul qui a joué. Parce que Militao, il s'est fait démonter tout le long. Hein. Derrière, Kamavinga contre Silva. Vinicius, il n'était pas. Kamavinga, c'est pas son poste, faut dire la vérité. Dans les gros matchs comme ça, c'est une demi-finale, il n'est pas à son poste, on le voit que c'est pas un latéraux. D'ailleurs, il a dit, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a dit qu'il joue à gauche, mais il ne veut vraiment pas jouer à Ah, gauche, mais il c'est- veut jouer au milieu. C'est pas son poste, c'est ça qui a. Voilà, tout le monde c'est pas son pensait poste. que pour les petits matchs. Mais voilà. Manu, je suis d'accord que c'est pas son poste. Ça on l'a tous compris, on a tous vu que c'est pas. Mais après, entre faire un mauvais contrôle, une mauvaise relance, tu vois, les choix des passes, tout ça, mon peu, ils se prennent un but à cause de lui, mon peu. Tu vois Ouais. ce que je veux te Mais dire derrière? Il a quel âge? Il est jeune, certes, il est jeune. Ça, on va. Mais bon. Les Modric, tout ça, qu'ils ont Il est plus jeune, d'expérience. Benzema Ballon d'Or, aucun haut niveau. Après, bon, c'est sûr que hier, City, ils étaient supérieurs. Voilà, il y a rien à dire, tout simplement. Guardiola, hein. Paulino, ton analyse vite fait sur City Real, est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, défaite logique pour le Real. Ils se sont fait tuer sur tous les trucs du jeu, sur l'attaque. Moi, j'ai vu un City, c'était comme si je voyais un Barça de l'époque. Et la vérité, ils y sont pour aller la gagner. Il y a quoi qui va les arrêter là maintenant? Ils ont fait tellement d'années et tellement d'investissements et tous les années, ils sont améliorés. C'est vrai. Il leur manquait le 9 l'année dernière, ils l'ont eu. Même qu'il n'a pas marqué hier, mais il a été très très dangereux. Haaland, voilà, il pèse trop sur les défenses. fatigue les défenses, je te le Et dis. après les petites erreurs du Real, exemple Rudiger, mets-le d'entrée. Il t'avait fait un gros sais match. qu'il tenait Haaland un peu, là. Kamavinga, malheureusement, c'est pas son poste. Il avait fait un très gros match à l'aller, mais au retour, ils l'ont très très bien analysé. Bernardo Silva, là, il l'a tué. Voilà, il a pris la vérité. Il a mangé, de partout. Hein. Donc, bon, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. City mérite sa victoire. Votre pronostic pour quand même la finale, je vais vous le demander quand même. Mais Manchester City-Inter, est-ce que pour vous, voilà, comme on a dit, City mérite de la gagner, il n'y a rien à dire? Ou est-ce que tu te dis, attention, c'est une finale, sur une finale, tout peut se jouer. L'Inter, s'il sort finale aussi, c'est pas pour rien quand même aussi. Ou est-ce que tu te dis, non, voilà, City la gagne, c'est terminé. Manu, qu'est-ce que tu en penses, toi? City gagnant? Ah, City, facile, hein, pour moi, hein, franchement. Hein. Guardiola, il n'y a personne qui va l'arrêter, là. Hein. Personne ne va arrêter Guardiola. Là, ils sont tous motivés. Haaland, là, il va faire la finale, elle est à lui, de toute façon, Haaland. Il faut dire la vérité. Hein. Haaland, De Bruyne, C'est costaud. les Bernardo Silva, Rodri, c'est trop fort. Pauline, ton pronostic pour la finale, City gagnant? Déjà, bon, ouais, pour moi, c'est City, c'est victoire logique. Après, bravo à l'Inter. C'est un beau parcours quand même. Vous êtes arrivé en finale. Ils n'ont pas perdu encore. Voilà, ils n'ont pas perdu, Attention, hein. c'est pas dit. Mais moi, pour Attention, les moi, gars. oui, mais moi, pour moi, Ah, si, oui, j'ai compris. pour moi, c'est plus que logique. Ils vont pas la lâcher, et surtout qu'ils sont sur un triplé. S'ils gagnent ça, ils ont la Coupe d'Angleterre, ils ont le championnat d'Angleterre, et ils peuvent faire un triplé historique. Hein. C'est incroyable. Eh oui. Voilà, dans le global, c'est Cette leur année ou année. jamais.
Et ils ont le banc, ils ont les attaquants, ils ont tout ce qu'il faut cette année. Les milieux, ils ont tout. C'est vrai, hier en deuxième mi-temps, quand même, quand tu rentres des Foden, des Mahrez, des Alvarez, c'est vrai que le banc, c'est incroyable. Sur le 4e but, c'est les 2 remplaçants qui font Exactement. qui mettent le but. Hein. Foden qui la donne à Alvarez, Alvarez qui le met. C'est les 2 qui étaient dans le banc. Il venait de rentrer premier ballon d'Alvarez. Hein. C'est le pire. Bibi, ton pronostic pour la finale, tu es d'accord avec nous? Tu te dis attention, on ne sait jamais. Tout peut se jouer sur un match, hein, c'est comme tu viens de le dire. Hein. Après, comme on dit, une finale, on la gagne, on ne la joue pas, tout simplement. Après, moi, je vois 2-1 pour City parce que, comme tu disais, il y a tout pour. Alors, voilà. Et après, l'Inter aussi, bon parcours pour l'Inter. On va voir cette finale. Ça fait combien de temps? 11 ans qu'ils n'ont pas gagné, je crois, l'Inter, non, leur dernière coupe. C'était à peu près. Si je me rappelle bien, l'Inter de Milan, je crois que c'est la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était quoi? C'est quoi, en 2010, 2011? L'année avec Eto'o, Mourinho. Ouais, c'est ça, c'est l'ère Samuel Eto'o, tout ça, quoi. Après, ouais, ils vont tout donner. C'est une finale, il faut tout donner. Je dirais, une finale, ça se gagne, ça se joue pas, tout simplement. Mais bon, je vois Manchester, les gars, voilà, tout simplement. T'as dit Manchester. Manchester City, oui, Manchester. Je pense qu'on est tous d'accord, les gars, sur ce pronostic. Il me fait rire, j'en peux plus. Manchester City, on est bien d'accord, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, non, les gars? Oui. On a fait le tour. On parlera de Mercato la prochaine fois. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, là. Je tenais à vous remercier, déjà, d'être venu, d'avoir participé, encore une fois. Je tenais à remercier aussi, encore une fois, le bar Le Splendid à Port-de-Bouc. Voilà, parce que c'est... Voilà, c'était Frankie Foot, l'émission. Vous pouvez venir quand vous voulez débattre avec nous au Splendid, à Port-de-Bouc, il n'y a pas de souci. On est là, vous pouvez parler de foot, on peut parler de tout, même tout que vous voulez. De tout, on est accueillant, venez les gars, il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Il y a la guitare, il y a tout ce que vous voulez regarder. Voilà. Il y a la guitare, il y a tout, voilà les gars. Et on dit merci à notre producteur, à Joe du Splendid. Ouais, merci. Accompagné de Philo pour le son. Et de notre serveur Louiso. Notre serveur Louiso. Donc voilà les gars. Allez. Et allez loin, et mettez des likes, et commentez la vidéo, et partagez-la beaucoup. Et on vous laisse là, et allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Allez l'OM, aux armes. Allez. Moi je disais comme l'Inter ça fait